Je dirais que j'ai commencé par m'intéresser à tout ça un petit peu sur le tard parce que c'est quelque chose ni que j'y croyais ni que j'y croyais pas, mais je m'y intéressais pas forcément. Mais j'ai commencé à m'intéresser aux cartes, j'ai commencé à faire les cartes en parallèle de mon métier de coiffeuse, j'ai commencé à faire les cartes. Ça a pris de plus en plus d'ampleur, c'est devenu mon métier aussi. Et puis un jour, j'ai fait des cartes à quelqu'un qui avait un don. Et cette personne m'a dit qu'elle avait un message pour moi sur de l'écriture automatique. Et de là, il y avait écrit: Déborah, la coiffure c'est fini, tu vas t'arrêter, tu deviendras médium. J'étais un petit peu sceptique, mais j'ai commencé à essayer. Et puis ça a marché. Bien sûr, petit à petit, il a fallu du temps, il a fallu de l'apprentissage. Il a fallu que je comprenne que c'était vraiment quelque chose qui existe, que ce n'était pas mon imagination. Il a fallu que je me prouve aussi à moi-même que ce n'était pas mon imagination. Il a fallu que je le prouve aux autres, chose que j'ai largement fait, je pense, aujourd'hui. Et voilà, et aujourd'hui, je suis devenue médium. Et mon métier premier, la chose qui me tient le plus à cœur, la chose pour moi la plus merveilleuse et extraordinaire, c'est de rentrer en contact avec les proches. C'est quelque chose de merveilleux, ça ne s'explique pas, c'est magnifique. Moi, je fais parler les personnes décédées à travers moi. Elles se servent de mon cerveau, elles se servent de ma voix. Et c'est comme ça que j'arrive à rentrer en contact avec les défunts. Je vais pouvoir faire une conversation. C'est un petit peu comme si j'avais inventé le téléphone. Alors, est-ce que c'est eux qui l'ont inventé? Est-ce que c'est moi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Vous pouvez leur poser des questions. Vous pouvez échanger avec eux. Ils peuvent vous répondre. Ils peuvent aussi répondre à des choses auxquelles vous n'avez pas demandé. Ils peuvent, voilà, il y a des souvenirs du passé. Il y a du présent aussi. Ils peuvent vous prouver qu'ils sont souvent là auprès de vous. À travers ma voix, eh bien, ils vont vous parler comme s'ils étaient là avec leur caractère. Parce que quelqu'un de timide, il va rester timide. Quelqu'un qui parlait beaucoup, ben, il va parler beaucoup. Quelqu'un qui aime rire, il va y rire encore aujourd'hui avec nous. Quelqu'un qui veut vous donner une preuve, eh bien, il va vous donner un détail, un souvenir, quelque chose qui va vous donner une preuve. Voilà, et comme je vous le dis et je vous le répète, c'est à travers ma voix, c'est à travers moi, mais c'est en aucun cas moi qui vous délivre un message. Moi, j'ai pas de message. Je vous délivre rien du tout. Moi, je suis juste un récepteur, une radio, un téléphone. Alors moi, je m'adresse à mon guide. Mon guide, c'est ce fameux Roro, on l'a surnommé Roro. C'est lui qui, déjà, il me protège. Il m'a donné quelques règles à suivre pour pouvoir que les consultations se passent très bien, pour pouvoir avoir les bonnes personnes au bout du fil. Et il est là aussi pour répondre à vos interrogations, à mes interrogations. C'est pas de la voyance, attention, mais ils sont là pour nous accompagner dans notre vie, pour nous aider à prendre les bonnes décisions, le bon chemin, pour nous aider à comprendre aussi certaines choses de notre passé, de notre présent, de notre futur. On a souvent besoin de comprendre quelque chose. Il y en a, ils vont voir un psy. Moi, je vais voir Roro. Moi et parmi tant d'autres, parce que maintenant, il a beaucoup de fans. Beaucoup de fans. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est dangereux? Non. Non, c'est pas dangereux. Non. Alors, il y a des personnes qui vont vous dire on réveille pas les morts, attention, il faut se protéger. Déjà, j'ai une chose à dire, c'est que les morts, ils dorment pas, bien au contraire. C'est même, je dirais que c'est eux qui viennent à travers moi et c'est pas moi qui vais le chercher. Donc, à un moment donné, c'est qu'ils sont bel et bien là. Et non seulement on les réveille pas, mais en plus, question protection. Je pense que la meilleure protection, et c'est pas je pense, et c'est eux qui me l'ont appris, c'est eux qui me l'ont expliqué, la meilleure protection est son mental. À un moment donné, si mentalement, on est équilibré, si mentalement on sait ce qu'on veut, on sait où on va, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous voyez des bougies? Est-ce que vous voyez de l'encens? Et comme me disent les personnes décédées, tu as beau allumer du feu, tu as beau mettre de l'encens, moi je suis décédée, ça ne me fera pas grand-chose. Alors comment fait-on? J'ai mon collaborateur qui gère tout ça parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai mes séances tous les jours, j'ai ma vie de famille, mes enfants, tout ça qui me comble la journée. Donc en réalité, c'est par ma page Facebook. Vous pouvez aussi me voir sur YouTube, bien entendu, pour voir un petit peu mon travail, parce qu'il est bien de s'intéresser un petit peu à ce que je fais avant d'arriver. Au moins, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Voilà, vous me téléphonez ou par YouTube, Internet, voilà, tout simplement. Est-ce que ça coûte quelque chose? Oui, bien sûr que ça coûte quelque chose. Pourquoi? Bien parce que moi, aujourd'hui, j'ai arrêté mon métier de coiffeuse. Mon mari a arrêté son métier pour se consacrer à 100% aux demandes de la clientèle, répondre au téléphone, répondre à des messages, ce qui nous prend des journées et des nuits, des fois, de temps en temps. Donc oui, effectivement, je fais payer parce que c'est mon travail. Il y a des personnes, ils vont aller au bureau travailler. Moi, je vais aussi au bureau, mais pour entrer en communication avec des personnes décédées. Donc effectivement, oui, je fais payer.
Comment dire? Alors, c'est quelque chose qui me sert et qui me dessert à la fois. Effectivement, ben, j'ai trouvé personne qui fait la même chose que moi. J'ai eu beau chercher, tourner. Personne ne fait ce que je fais aujourd'hui. Peut-être qu'un jour ça viendra, peut-être qu'il y en aura qui y viendront, mais effectivement, non, je procède de façon différente. Je suis différente. Chaque médium est différent. Non, pour moi, il n'y a pas de point de comparaison. Voilà, moi, quand quelqu'un vient à mon bureau, déjà, je veux en savoir le moins possible. C'est d'ailleurs pour ça que c'est soit mon mari, soit mon collaborateur, soit c'est quelqu'un qui prend les rendez-vous, quelqu'un qui répond au téléphone. Pourquoi? Parce que moi, je veux pas qu'on me donne des renseignements. Si jamais j'ai des renseignements avant, eh bien, je vais mettre ma propre impression, ma propre pensée. Et non, je ne veux pas. Je veux vraiment que la personne, elle me donne son prénom. Point. À partir du prénom, vous verrez qu'il y a besoin de rien d'autre. Ça part tout seul, ça s'explique pas. Le défunt, il est là, il s'adressera à travers moi, à vous. Et il va vous dire lui-même les choses que vous aviez envie de me dire. C'est lui qui me les dira et non pas vous. Pour moi, les bons moments, c'est de voir quelqu'un partir avec un soulagement, de voir quelqu'un partir avec sa preuve. Parce qu'on vient souvent me demander une preuve, on vient souvent chercher la preuve qu'il y a quelque chose après. Beaucoup de personnes ont besoin de cette preuve et ça, pour moi, c'est un bon moment. C'est quelque chose de magique. Après, il y a des séances qui vont être plus tristes, il y a des séances qui vont être très émouvantes, il y a des séances où moi-même, je suis en larmes parce que c'est magnifique, ça ne s'explique pas. Et une chose à savoir aussi, c'est que les défunts, ils ont quand même un respect. S'il y a des choses que vous n'avez pas envie que je sache, s'il y a des choses dont vous n'avez pas envie de parler, ils le savent très bien. Moi, je suis là je suis leur voix en quelque sorte, mais ils sont toujours respectueux. Ils vont dire les choses de façon à ce que vous compreniez, mais que moi je ne comprenne pas forcément. De toute façon, c'est pas à moi de comprendre, c'est à vous de comprendre. Les choses, c'est vous qui devez les savoir. C'est à vous de reconnaître votre proche. C'est pas à moi de vous dire oui c'est comme ça ou oui je vous dis qu'il vous dit ça. Non non. Si à partir du moment où vous avez vos preuves, vous savez que c'est la bonne personne. Voilà. Moi j'ai pas à vous dire. C'est à vous de les reconnaître. C'est leur caractère, c'est votre histoire, c'est vos souvenirs, c'est votre vécu et il y a que vous qui pouvez le savoir. C'est pas à moi de vous le dire. Voilà. Moi, je reste neutre. Moi, je suis juste un intermédiaire. Je suis le téléphone. Comme si vous preniez votre téléphone et vous téléphoniez à vos proches. Évidemment, il y a la voix. Bon, ça, il va falloir faire avec. C'est ma voix. Ça, on ne peut pas le changer. Mais bon, on s'y fait.